Nous sommes en 1962. Le monde retient son souffle, observant la scène avec appréhension. Les États-Unis et l'Union soviétique sont au bord du gouffre. C'est la crise des missiles de Cuba, 13 jours qui auraient pu se terminer par une guerre nucléaire. Jamais auparavant le monde n'avait été aussi proche de l'anéantissement. Cette crise ne concernait pas seulement Cuba, une petite île des Caraïbes. Il s'agissait d'un bras de fer pour le pouvoir. Il s'agissait d'idéologie. Il s'agissait de l'équilibre de la terreur entre deux superpuissances, chacune armée de suffisamment d'armes nucléaires pour détruire le monde à plusieurs reprises. La crise des missiles de Cuba reste un rappel brutal de la fragilité de la paix à l'ère nucléaire. Elle nous enseigne l'importance de la diplomatie, les dangers des erreurs de calcul et l'impact durable de la guerre froide. Pour comprendre la crise des missiles de Cuba, il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis et l'Union soviétique, autrefois alliés, sont devenus des superpuissances aux idéologies opposées. Les États-Unis défendaient la démocratie et le capitalisme. L'Union soviétique promouvait le communisme. Une guerre froide s'est installée sur le globe. En 1959, Fidel Castro a mené une révolution à Cuba, renversant le gouvernement et instaurant un État communiste. Ce fut une victoire majeure pour l'Union soviétique dans la guerre froide. Les États-Unis, menacés par une nation communiste à seulement 150 km de leur côte, ont réagi avec hostilité. Les États-Unis ont tenté de renverser le régime de Castro par le biais du débarquement de la baie des Cochons en 1961. L'invasion a échoué lamentablement. Cela a poussé Cuba davantage dans les bras de l'Union soviétique, préparant le terrain à la crise à venir. En octobre 1962, des avions espions américains U-2 ont photographié des sites de missiles nucléaires soviétiques en construction à Cuba. La découverte a provoqué une onde de choc au sein du gouvernement américain. Le président John F. Kennedy était confronté à une crise sans précédent. Les missiles à Cuba constituaient une menace directe pour les États-Unis. Kennedy a mis en place un groupe de conseillers, connu sous le nom d'ExComm, pour l'aider à gérer la crise. Les options allaient de la diplomatie à des frappes militaires sur Cuba. Le monde regardait, terrifié. Les tensions s'intensifiaient. Les États-Unis ont mis en place un blocus naval autour de Cuba, le qualifiant de quarantaine. Des navires soviétiques transportant des missiles se sont approchés de la ligne de quarantaine. Le monde retenait son souffle. En coulisses, une intense activité diplomatique s'est déployée. Kennedy et le Premier ministre soviétique, Nikita Khrouchtchev, ont échangé des messages tendus, cherchant un moyen de sortir de la crise. Le monde retenait son souffle, espérant une résolution pacifique. Finalement, un accord a été conclu. Les Soviétiques ont accepté de retirer les missiles de Cuba. En retour, les États-Unis ont promis de ne pas envahir Cuba et de retirer secrètement leurs missiles Jupiter de Turquie. La crise était terminée. Le monde a poussé un soupir de soulagement collectif. La crise des missiles de Cuba a été un moment charnière de la guerre froide. Elle a montré au monde à quel point nous avions frôlé la guerre nucléaire. Elle a également démontré l'importance d'une communication claire et de la diplomatie dans la résolution des conflits internationaux. La crise des missiles de Cuba a eu de profondes répercussions. Elle a conduit à l'établissement d'une ligne directe entre Washington et Moscou afin d'améliorer la communication et de prévenir de futures crises. Elle a également stimulé les efforts visant à limiter la prolifération des armes nucléaires. La crise a également eu un impact profond sur les relations américano-soviétiques. Les deux camps ont reconnu la nécessité d'une plus grande prudence et d'une meilleure communication. La crise, bien que terrifiante, a finalement conduit à une période de détente, un dégel des relations entre les superpuissances. La crise des missiles de Cuba nous rappelle brutalement les dangers de l'ère nucléaire. C'est un témoignage de l'importance de la diplomatie, de la fragilité de la paix et des conséquences durables
des rivalités de la guerre froide.